RMC Première. Didier Guénan-Janson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Didier Guénan-Janson, ex-secrétaire général de l'USWINC depuis hier soir. C'est fait après 17 ans à la tête du syndicat. Votre congrès de Païta a élu votre successeur. Avant d'y revenir, deux mots quand même. Je suis sûr que ce matin, vous vous dites, après tout, 4 ans de plus, j'aurais peut-être pu continuer un peu, non ? Non, ce matin, je suis d'abord avant tout dans le cirage. Je suis fatigué, je suis au bout du rouleau. Mais non. J'avais annoncé mon départ au congrès de 2011. Et mes camarades m'ont demandé de faire un mandat de plus. Non, c'est vraiment la fin. Vous savez, je pense que quand on tient ce genre de responsabilité, il faut y mettre une fin à un moment donné, puisque après, on n'arrive plus. Je dis toujours, aujourd'hui, les travailleurs en Nouvelle-Calédonie, 90% des travailleurs en Nouvelle-Calédonie ont moins de 50 ans. Moi, j'en ai 60. Donc, il y a des décalages qui se font. Et rester, c'est s'appauvrir soi-même et surtout appauvrir l'organisation dans laquelle vous êtes censé développer. Non, je crois que c'était raisonnable et il fallait sortir. Et je suis heureux d'être sorti, même si je suis un peu dans le brouillard ce matin. Alors, c'est Milo Poignéwa qui succède. Sans surprise, c'est quasiment vous qui l'aviez choisi. Alors, deux mots sur l'homme. Qualité, défaut. C'est d'abord un militant qui est de longue date, puisque Milo a adhéré à l'USWINC fin des années 80. Il est venu avec moi quand j'étais secrétaire du CE-SLN à l'époque. Il a travaillé avec moi pendant toute cette période-là, jusqu'en 2004. Il a pris le CE-SLN après moi. Donc oui, Milo, c'est un ancien militant, c'est un vieux militant, c'est quelqu'un qui pratique bien, qui pratique le syndicalisme donc depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui connaît bien notre organisation. Il a participé à tout ce montage pendant ces 17 années. Et c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est peut-être plus discret que moi. Allez, c'est le défaut que vous relèveriez ? C'est pas un défaut. Je crois qu'il va falloir qu'il se fasse un peu violence pour faire face aux médias et communiquer dans les médias. Mais j'ai toute confiance. Je sais qu'il va peut-être mettre un peu de temps. Il faudra lui laisser un peu de temps quand même. Mais je l'ai entendu ce matin sur votre radio. Il s'exprime bien. Donc après, c'est à lui de travailler ça. Je sais qu'il est capable de le faire. Et voilà, je pense qu'il est capable de faire la synthèse entre les 10 swinks, et c'est ça qui est important. Didier Guénan-Janson, le secrétaire général de l'USWINC depuis jusqu'à hier soir, pardon. Vous êtes notre invité ce matin avec les questions de nos auditeurs. Le 258 est à votre disposition comme tous les matins, bien sûr. C'est donc finalement Monsieur Nickel qui vous succède. Vu l'actualité, ça tombe bien, ça a été fait exprès ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Effectivement, il y a l'actualité Nickel, mais enfin en même temps, l'actualité, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a une actualité Nickel. Donc non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ses qualités, comme je disais tout à l'heure, de synthèse. C'est ses qualités de connaissance de l'organisation, des dossiers. C'est ça qui a prévalu à ce choix. Et puis je rappelle, parce que c'est quand même ça la vérité, c'est pas un homme seul qui peut prendre la direction de l'USWINC, c'est une équipe. Moi, même si on me voyait souvent, parce qu'en tant que secrétaire général, je représentais l'organisation, mais j'avais une équipe autour de moi. J'aurais pas fait la moitié de ce qui a été fait ces 17 années sans Monsieur Underwood, sans Monsieur Manaté et sans les équipes que j'avais avec moi. Alors, c'est vraiment un collectif, l'USWINC. La mine, Didier Guénan-Janson, c'est quand même 15 000 salariés, on en dit deux mots, sans compter tous les emplois induits. Et pourtant, vous, le premier syndicat du pays, finalement, vous êtes exclu des discussions les plus importantes. C'est pas ce qui vous fait le plus rager, finalement ? Avec l'âge, je rage moins sur ces choses-là parce que j'ai l'habitude, je les vis depuis 30 ans que je suis syndicaliste. Le monde politique n'est pas ouvert automatiquement à entendre les partenaires sociaux. Alors dans le nickel, c'est le cas.
Dans le nickel, c'est le cas, malgré le travail que notre organisation a fait sur le nickel, le colloque nickel en 2005, la première étude nickel, on vient d'en sortir une deuxième, et ce travail de fond, je regrette, aucun parti politique ne l'a fait, aucune autre organisation ne l'a fait, aucun employeur n'a fait ce travail-là. Donc oui, le nickel étant important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, pour les Calédoniens, oui, nous, on a fait des réflexions de fond, on a des positionnements, on sait où on veut aller avec le nickel. Et vous avez des mots forts. Et n'importe comment, ils finiront par nous entendre, parce que au bout d'un moment, on tapera à la porte et on dira on est là et vous ne ferez pas sans nous. Je disais, vous avez des mots forts, y compris sur l'État actionnaire, qu'on aurait peut-être pu penser plus proche de vous. Je crois que l'État actionnaire, et là on vise c'est un grand mot. C'est un grand mot parce que l'État, en général, mais celui-là, l'État qui est aujourd'hui présidé par le président de la République, François Hollande, c'était le même cas sous Sarkozy, comme c'était le même cas avec Chirac. L'État n'a pas réellement de politique dans les sociétés où il est actionnaire. En réalité, ils mettent des gens, et dans le cas des Ramettes, c'est des gens de Bercy, donc des financiers, qui sont pas préoccupés du tout par les politiques industrielles, commerciales et stratégies de nickel de Calédonie, qui s'en foutent royalement, et donc laissent faire à l'actionnaire privé. Et aujourd'hui, je le dis aux Calédoniens, parce que les conséquences risquent d'être importantes. Je suis pas inquiet à moyen et long terme sur la SLN, parce que personne ne peut nous enlever nos mines. Nos mines, elles sont là, ancrées dans ce sol, personne ne peut nous les enlever. Je suis inquiet pour Eramet, le groupe, la holding. Les dirigeants actuels d'Eramet sont en train de tuer Eramet. Et s'ils tuent Eramet, si Eramet un jour ou l'autre s'écroule, il y aura des conséquences importantes pour la Nouvelle-Calédonie. Ça, ce n'est pas acceptable, et l'État actionnaire ne peut plus fermer les yeux sur les pratiques d'Eramet. Hier soir, vous disiez les conditions pour un développement du pays par le nickel ne sont toujours pas réunies. Quand le seront-elles ? Eh bien, c'est à nous de le décider. C'est à nous. Stratégie, doctrine, c'est à nous. Enfin, on en parle depuis tellement longtemps. Et qu'on arrête de réagir sous des coups de force. Les rouleurs et les mineurs, il y a quelque temps, ça sera d'autres, ça sera nous un jour. Qu'on arrête, qu'on se mette autour d'une table tous ensemble et qu'on dise ensemble, voilà, l'intérêt général en Nouvelle-Calédonie. Comment on voit l'exportation, la stratégie du nickel? Comment on cadre tout ça? Quelle est la place de chaque acteur? Une fois que ça sera fait, on se posera plus de questions pour les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Mais faisons-le. Et là, nous, on est prêts à participer. Le nickel, métal du diable ou vecteur de développement, c'était la question qui était en titre de votre dernier rapport, le rapport Syndex, là, sur le nickel. Pour le moment, c'est métal du diable. Ah, ça a été souvent le métal du diable. Dans le passé, il y a eu quand même beaucoup de drames avec ce nickel. Sans parler, il y a eu des morts à la SLN, et il y en a eu quand même un certain nombre, des accidents de travail, et il y a eu des périodes extrêmement difficiles avec le comportement. Je le dis parce que ça aussi, ça m'excite quand j'entends certains politiques qui veulent refaire le débat sur l'économie de marché, le monde libéral et l'économie planifiée, ex-Union soviétique. Ce débat n'existe pas, n'a quasiment jamais existé en Calédonie. La Calédonie a toujours été dans le monde libéral et dans l'économie de marché. Mais particulièrement celui-là, le nickel. Et on a les mêmes sociétés depuis plus de 100 ans. On a la SLN, on a Montagnard et on a Ballande. Et plus de 100 ans qu'ils sont sur ces marchés. Et ça a été bien souvent, en tous les cas, c'est pas du libéralisme, c'est de l'ultralibéralisme. À une époque, on a pillé ce pays. Donc, non, je veux dire, il faut réguler. Personne en Calédonie veut, mais y compris moi, puisqu'on me voit souvent comme un vilain communiste, alors que je ne suis pas. Mais il faut réguler. Il faut dire qu'est-ce que c'est que l'intérêt général et comment on croise les intérêts privés et publics. C'est ça qu'on a à faire. Mais arrêtons de faire peur, d'agiter les chiffres en rouge, ça sert à rien, ça fait pas avancer le pays, ça crispe et ça divise. Donc non, ça suffit, quoi. Didier Guénan-Janson, l'ex-secrétaire général de l'USWINC, avec sa gouaille ce matin sur NC Première. Avec Karl au téléphone. Bonjour Karl. Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute. Bonjour à vous deux. Donc, comment j'écoutais tout à l'heure dans votre journal l'intervention du remplaçant de Monsieur Guénon, et comment parmi les sujets qu'il aura traités, il y avait la sortie de l'accord. Moi, ce que je demande, c'est en quoi les syndicats peuvent apporter dans ce domaine-là. Voilà. Merci Karl. On vous a entendu un petit peu au commencement de cet entretien, Didier Guénon-Janson, la place du syndicalisme dans la politique. Ah non, c'est pas la place du syndicalisme dans la politique. Il n'y a pas de place. C'est pas notre place. Moi, je dis toujours, Lussoin, le syndicalisme, on émancipe les travailleurs. On leur donne la main pour que leur vie progresse, pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes et décider par eux-mêmes. Alors comment pouvez-vous agir? Comment pouvez-vous vous inscrire? On émancipe, mais c'est pas à nous de dire, en tant qu'organisation syndicale, à nos militants, à nos adhérents et plus largement aux Calédoniens pour comment ils doivent voter dans ce pays. Est-ce ils veulent l'indépendance ou est-ce qu'ils la veulent pas? C'est pas à nous de le faire. Par contre, pour arriver à sortir correctement de l'accord de Nouméa, il faut d'abord s'occuper des problèmes économiques et sociaux dans ce pays. On parle de destin commun, voilà un joli mot, mais destin commun qui n'existe pas aujourd'hui avec les déséquilibres tellement importants dans ce pays. Il y a une grande partie de la population qui n'a pas de revenus, qui est sur le bord de la route. On parle des jeunes et on critique les jeunes, mais qu'est-ce que vous voulez... Je sais pas, des fois je me dis, mais quand j'étais jeune, moi, je faisais des conneries aussi. Sauf que j'avais une cellule familiale, j'étais encadré, après j'ai trouvé du travail, j'ai pu faire ma vie. Mais il y a combien de jeunes dans ce pays qui n'ont aucun avenir? Donc occupons-nous, c'est ça notre place. C'est au niveau économique et social, obliger les politiques à faire les réformes pour commencer à réduire les inégalités, pour redistribuer un peu de richesse à ceux qui n'en ont pas. C'est ça notre place. Sur la vie chère, rien n'a bougé ou presque? C'est sur la vie chère. Voilà. C'était pourtant votre grand mais étendard. Et c'est toujours. Je sais bien que on me le reproche à moi et on le reproche à l'intersyndicale. On n'a pas beaucoup communiqué ces derniers temps, mais on vit en réunion toutes les semaines aujourd'hui, en ce moment. L'intersyndicale est en réunion avec des cabinets d'experts, est en réunion avec les services du gouvernement, est en réunion pour mettre en place la TGC au 1er janvier 2016. Donc c'est vrai qu'on a du mal à communiquer, mais si on venait à s'arrêter et à se dire, voilà, qu'est-ce qui a été fait depuis la première marche en 2011? C'est extraordinaire tout ce qui a été fait. Mais on n'est qu'au milieu du gué. Il y a encore beaucoup à faire. Et grâce à l'action de cette intersyndicale, c'est grâce à cette action. Sans l'intersyndicale, rien ne se ferait dans ce monde aujourd'hui au niveau économique. Rien ne se ferait. Donc, on bosse qu'on est malade sur le sujet, on est totalement pris dedans, et il y en a encore pour 3-4 ans. Mais si nous baissons les bras, je finis, si nous venons à baisser les bras, à nous arrêter, les réformes s'arrêteront systématiquement aussitôt, parce que les élus n'ont aucune volonté sur ces sujets-là. Pour terminer, Didier Guénon-Janson, 17 ans, le nombre d'adhérents de Lussoin qui a été multiplié par 8. 8. En combien de temps vous allez franchir les 10 000? Écoutez, je m'étais mis cet objectif. Et quand j'ai parlé de ça avec les équipes de Lussoin, il y a 4-5 ans, ils m'ont tous pris pour un farfelu. On est parti, 800, 1000 adhérents, on est à 6500, j'ai plus les chiffres exacts. Et maintenant, ils commencent à se dire, c'est peut-être possible. Oui, c'est possible. Et j'espère que c'est cette équipe-là qui prend le relais, qui, dans 4 ans, dans 5 ans, dira, ça y est, l'objectif est atteint. Mais oui, c'est possible. À nous de faire correctement notre travail. L'ex-secrétaire général de Lussoin, qui était notre invité de la matinale ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur NC. Merci Didier Guénon-Janson d'avoir été avec nous. Merci à vous.